Et Mishmat Claude Ray Barouch Bendea, c'est ça, son Saskar aujourd'hui. Hamake et Aviv et Timo. Donc Mishnah Gimel, la troisième Mishnah. Celui qui porte un coup à son père et à sa mère, alors c'est pas à son père et à sa mère, bien entendu que là le Ve'et et le est à comprendre comme signifiant ou à l'un ou l'autre de ses parents. Velo Asabem Chabura, mais il n'a pas causé de blessure. C'est-à-dire, il n'a pas fait couler le sang, ou bien même une espèce d'hématome, c'est-à-dire le sang serait visible au travers de la peau, et ce serait une espèce d'hématome et qui n'est pas appelé à disparaître par la suite, donc un coup particulièrement violent. Alors dans un tel cas, parce que, vous le savez, il y a, euh, il y a une particularité concernant celui qui porte un coup lorsqu'il s'agit de son parent, de son père ou de sa mère, que s'il va jusqu'à donc causer, causer s'il verse le sang, enfin s'il ne le tue pas, mais que le coup qui est porté fait saigner, alors l'enfant, quand il est bar mitzvah évidemment, il est chayav mita. Il est passible de la peine de mort, puisque le coup qui a été porté, c'est pas à n'importe qui, c'est à l'un de ses parents. Donc là, le Mishnah parle d'un cas où il y a un coup qui a été porté, mais velo asabem chabura, ça n'a pas, ça n'a pas causé de, il n'a pas fait couler le sang. Donc dans un tel cas, il n'y a pas la peine de mort conséquente à la maca qui a été portée, au coup qui a été porté. Voir avec attention, évidemment. Oui, toujours, toujours, toujours. Il y a jamais de onesh, de peine physique, ouais, s'il n'y avait pas si c'était pas bémézide, si c'est pas volontairement. Et en connaissance de cause en plus. Euh, et on a enseigné dans la Mishnah que dans la Mishnah, dans Sanhedrin, on rapporte à Maké, Aviv et Imo, celui qui frappe donc son père ou sa mère, et no chayav atshia sebem chabura. Il n'est chayav que s'il leur cause une plaie, donc avec ce qu'on a expliqué, le sang qui a coulé. Alors celui qui porte un coup à son parent, mais qui ne cause pas de blessure, ve'achobel b'chavero b'yom kippourim. Et celui qui blesse son prochain Yom Kippour. Là, on parle d'un coup où le sang a coulé. Faire couler du sang à Kippour, les mélachot interdites à Kippour, ce sont les mêmes que celles qui sont interdites le Shabbat. Ok. Donc, faire couler le sang, c'est une des 39 mélachot. La différence entre Kippour et Shabbat, vous le savez, on l'a vu, d'accord, Megillah, Makot récemment, on avait vu ça aussi, c'est que la peine prévue par la Torah sur la transgression d'une mélacha, Shabbat, c'est la peine capitale, alors que Kippour, ça n'est que, entre guillemets, que karet. Alors, celui qui blesse son prochain à Kippour, il n'est donc pas chayav mita, il n'est chayav que karet, et même si la hatra qui lui a été avertie, même si l'avertissement, puisque, voilà ce qu'on vient de dire il y a une minute, la peine physique n'est appliquée que si on est véritablement méside et, d'après les Ramim, que la hatra, elle a précédé immédiatement la transgression. Donc, même si le coup qui a été porté à son prochain, à Kippour, il a été précédé de la hatra qui portait sur Malkout. Ne le frappe pas, parce que si tu frappes, tu transgresses un interdit d'abord, d'accord, peine Yossif. Vous vous rappelez de la source de l'interdiction de frapper? Euh, Au sujet de la peine de Malkout, justement. Le quorum qui est donné dans la Torah, Arbaïm, ensuite le Yakenu, peut-être, peine Yossif de peur qu'il n'ajoute un coup au-delà de ce qu'il doit donner. Donc il y a un interdit d'ajouter un coup. Donc un coup qui n'est pas justifié, ben, c'est un coup en trop. Donc il y a un lave. Donc même si l'avertissement qui a été donné avant que le Réhouven ne porte le coup à Shimon, et là, la elle est que celui qui transgresse une avéra sur laquelle il est chayav de malkout et de tashlumim et de paiement. Imaginons que dans la même avéra, il ait cumulé ces deux obligations-là, de payer d'une part, mais comme de payer pour réparer le dégât causé. Et là, on est en train de parler des nézikines, des dégâts physiques qui sont causés. Donc, ils sont tous sujets, c'est ce dont on parle depuis le début, depuis le début du Pérec, là, au paiement des cinq catégories de dédommagement.
Et en plus, puisqu'il transgresse un lave, une interdiction, donc il y aurait malcoute, dans la mesure en plus où malcoute, la hatra, l'avertissement avant qu'il ne transgresse cette interdiction-là, ça lui a été adressé. De toute manière, celui qui cumule les deux, en théorie, loqué ve'eno meshalem. Il est loqué, il subit la peine de malcoute, mais il ne paye pas. Ça, c'est le principe général. Au sujet de celui qui fait une blessure à son prochain, donc Kippour, comme c'est le cas maintenant, là, la Torah inclut de façon explicite celui qui donc blesse son prochain d'être soumis à cette obligation de payer également. Donc il y a dans ce cas-là le cumul. Quand il s'agit d'un coup qui a été porté, il n'est pas dispensé de cette obligation de devoir payer sous prétexte que ben, il a aussi mal coûte. D'accord? Donc Chayav Bechoulin, dans ces deux cas-là, celui qui porte un coup à son père ou à sa mère, sans avoir fait couler le sang, ou celui qui blesse quelqu'un à Kippour. Donc il y a Karet d'une part, mais ça n'empêche pas que la peine de Malkout puisse également être présente. Et je rafraîchis simplement les mémoires. C'est ce qu'on avait vu ça aussi au tout début du troisième Pérec de Makot, où on avait vu il y avait une triple discussion entre, c'était Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva et Rabbi Yitzhak. Est-ce que Malkout pouvait être cumulé à Karet? D'après Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, oui. D'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Ishmael, ça pouvait même être cumulé à Mita, à la mort. Il n'y a que Rabbi Yitzhak qui, lui, était non. Karet, c'est exclusif, il apprenait ça de Achoto, etc. On va revenir là-dessus. Mais donc ici, la Mishnah, voilà, elle dit Chayav Bechulan, dans ces deux cas-là, celui qui a porté un coup à l'un de ses parents ou qui a blessé son prochain à Kippour, il est Chayav Bechulan, il est Chayav de tous quoi? Des cinq catégories de réparation dont on parle. En l'occurrence, vous devez les avoir en tête maintenant, ces cinq catégories-là. Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet et Bochette. Nezek, donc le dégât dans le sens la dépréciation par rapport au handicap qui a été causé. Tsahar, la douleur subie. Ripouille, les frais de médicaments, le traitement. Chevet, le chômage, l'ITT conséquente au coût qui a été reçu. Et Bochette, la honte, l'humiliation à cause de ce coût qui a été, euh, qui a été donné. Je relève très rapidement une couchia évidente que relèvent les Mefarshim. Euh, Comment peut-on parler d'un ézec? Donc, c'est un. Il y a un handicap qui a été causé et qui est irréversible hein, quand on parle de Nézek, sans que le sang ait été versé. Puisqu'on dit celui qui frappe son père ou sa mère, hein, d'accord? Comme celui qui blesse à Kippour. Chayav Bechoulan, il est Chayav des cinq, mais dans ces cinq catégories, il y a le Nézek. Et j'ai dit que Nézek, c'est quelque chose qui est irréversible. Donc il lui a amputé la main, il lui a cassé le pied, il lui a fracturé le truc, c'est irréversible. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas de sang dans un tel cas? Les Mefarshim parlent de ça, ils donnent une réponse un peu étonnante, voilà, où il lui aurait, il lui aurait enfoui la tête dans une espèce avec une espèce comment dire, une crème épilatoire violente qui ne permet pas la repousse du système pileux, des cheveux, des trucs, etc. Et donc le type, il est déprécié. C'est-à-dire que au marché des esclaves, l'évaluation, entre quelqu'un de normal et un Yul Brynner puissance 10, ok, il y aurait une dépréciation. Bon, Yul Brynner, remarque, il n'a pas été Il est un peu dépressé, dans lui. le temps, là. Ouais, ouais. Il est un peu dans le temps. Ouais, ouais, non, je suis un peu has-been au niveau des références, excusez-moi. Voilà. Il a fait pour les Guillaume Canet, quoi. Continuons la Mishnah. Achovel be'eved ivri, celui qui blesse un éved ivri. Donc, éved ivri, c'est encore une fois, j'aime pas traduire par esclave juif parce que c'est, c'est, c'est une tradition qui est erronée dans la mesure où même la Gemara dans Kiddushin, lorsqu'elle parle du Eved Ivri et qu'elle voit les obligations auxquelles le maître donc de ce Eved, il est tenu de remplir, la Gemara elle conclut en disant hein, Mishikana Eved Kana Rabole Atzmo. Kana Adon, il acquiert un Eved, en fait, il s'acquiert un maître. Il faut parfois le privilégier lui à son propre détriment. Donc le Eved Ivri, le serviteur juif, d'accord, qui s'est retrouvé Eved Ivri, soit parce qu'il n'avait pas les moyens de subvenir à ses propres besoins, soit parce qu'il a volé.
et qu'il n'avait pas de quoi euh, rembourser. Et dans la mesure où ce qu'il a volé est l'équivalent de ce qui est estimé en termes de travail sur les 6 ans pendant lesquels il est volé, bon, enfin, ça, après, c'est des conditions un peu. Quoi qu'il en soit, celui qui blesse le Eved Ivri, Chayav Bechulan, il est Chayav des 5 catégories également de paiement. Chutz mina shevet, à l'exception du shevet du chômage, Bisman chez Ushelo, dans la mesure où c'est son propre Eved Ivri. Parce que si c'est ton Eved Ivri que tu as blessé, donc tu dois le dédommager du dégât que tu lui as causé, de la douleur qu'il a subie, de la honte, de cette humiliation d'avoir reçu le coup, etc. Par contre, l'ITT, puisqu'il est exclusivement à ton service, tu vas pas sortir d'une poche pour remettre dans l'autre poche. C'est toi qui es lésé de ce chômage pendant lequel il va être alité, etc. Donc, il doit tout payer, le maître qui a blessé son évêque d'Ivry, à l'exception de Chevet, donc de ces périodes de chômage. Achovel bevet kenani shel acherim, et celui qui blesse le évêque kenani, donc là on n'est plus dans le évêque d'Ivry, on parle du évêque kenaani, donc le serviteur cananéen, d'accord. Vous vous rappelez que son statut à celui-là, il a un statut, voilà, c'est exactement, un hybride. Il est soumis aux mêmes mitzvot que la femme, c'est-à-dire les mitzvot asséchées Asman Grama, les mitzvot positives, où il s'agit de faire, qui sont dépendantes du temps, il en est dispensé. Alors, celui qui blesse le Eved Kenani chez l'Achirim à d'autres, qui appartiennent à d'autres personnes, ce n'est pas son propre Eved Kenani qu'il blesse, mais celui de son voisin, Chayav Bechulan, il est aussi Chayav de payer la totalité, il doit tout payer, les 5 catégories. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, En la Avadim Bochet, les Avadim n'ont pas de bochette, ne bénéficient pas de la part, la quote-part, qui correspond à la honte, à l'humiliation. Alors, euh, d'où apprend-on le chiyuv de bochette, de payer, de dédommager la honte qui a été faite? On apprend ça d'un épisode un peu particulier dans la Torah. La Torah, lorsqu'elle évoque une bagarre entre deux individus, la Torah dit Ki inatsu anashim yardav, ish ve'achiv, lorsqu'un homme, voilà, lorsque des hommes se battraient, donc ish ve'achiv, un homme, ve'achiv et son frère. Alors, Marloquette Rachid Tosfot sur la compréhension de ce que la Gemara dit là-bas, pour Rabbi Yehuda, euh, puisque la Torah précise Achiv, ish ve'achiv, un homme et son frère, alors le Eved n'est pas inclus puisqu'il n'a pas de, il n'a pas cette, il n'a pas cette, il y a pas cette fraternité dont il est question. C'est-à-dire, il ne peut pas intégrer le Kaal, il ne peut pas rentrer. Il n'est pas juif à part entière en l'état. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de process de conversion, il ne peut pas intégrer le Kaal. Si jamais il est libéré, il devient complètement Israël. Mais en l'état, en étant Eved Kenani, il n'a pas cette notion de Harva. Bon, on verra dans la Gemara, Rachid Tosfot qui explique un peu différemment ce que ça signifie. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Les Chachamim, eux, pensent que puisqu'il est de toute manière concerné par les mitzvot comme la femme, alors il est tout à fait dans le cadre de ce dont parle la Torah, Ish ve'achiv, un homme et son frère. Puisque une femme, elle n'est pas moins frère au sens du cal que ne sont les hommes. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui le met, qui l'exclut de cette réparation de Bochette. D'après les Charamim, il bénéficie aussi de Bochette. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Ok, Mishnah Dalet. Cheresh, ouais, Cheresh, Shoté, ve Katan. Le Cheresh, le Shoté, le Katan. Donc vous avez l'habitude de voir ces trois individus-là très, très souvent cités ensemble. Cheresh, c'est le Cheresh dont parle Chazal, c'est le sourd-muet. Donc, parce qu'il est sourd-muet, à l'époque de Chazal en tout cas, il n'y avait pas de système d'échange développé comme c'est le cas aujourd'hui. Donc le Kheresh, il restait en marge de la société et ses facultés mentales, elles n'étaient pas développées parce que justement, il était reclus dans son monde. Il n'y avait pas d'échange et de communication comme ça existe aujourd'hui.
Le shoté, c'est celui qui dispose pas de ses facultés mentales. D'accord, il est shoté. Le shoté, c'est le fou, enfin le fou. Il a un déséquilibre mental. Katan, Katan, le petit, le mineur, qui n'a pas ce sens de la responsabilité pour qu'on puisse parler véritablement de da'at. Il n'a pas, on peut parler, il n'a pas un esprit adulte qui le rend responsable, donc il est lui aussi dans ce groupe de personnes qui ne sont pas concernées par la mitzvah. Ils ne sont pas bar mitzvah. Le katan, il n'est pas bar mitzvah. Ben, ça, c'est ce qu'on comprend. Et les autres ne sont pas bar mitzvah parce que ils en sont, euh, ils sont quelque part anoussim, ils sont victimes de ce qu'ils sont pour donc ne pas être concernés euh, par les obligations communes à tout le monde. Dit la Mishnah, Cheresh katan, pegiyatan ra'a. Le Cheresh, le shoté, le katan, pegiyatan, leur coup, lorsqu'ils portent atteinte à d'autres, pegiyatan, leur coup, leur atteinte ra'a est mauvaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu traduis Peggyatan? Nifgoa, c'est heurté. Pegiyatan, tu vas traduire ça par leur coup, c'est-à-dire le préjudice qu'ils vont causer à d'autres. C'est-à-dire que celui qui est confronté à eux, il est mal barré. Ça se passe pas bien pour lui, il va pas rentrer dans ses frais, il va se retrouver perdant. Alors, la Mishnah explique. Achovel Bahen, celui qui les blesse, Chayav, il est Chayav de dédommager les 5 catégories qu'on connaît, ok? Ou en tout cas certaines d'entre elles, selon le digne de chacun d'entre eux. En tout cas, il y a une obligation de réparer et de payer, c'est certain. Vehem shechavlu bacherim, mais eux, le cheresh shoté vekatan, qui aurait causé donc, qui aurait porté atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne, pturin, eux, ils sont pas tours. Ils sont dispensés. Ils sont pas tours parce que ils sont pas bnedat, ils n'ont pas de date. Donc ils sont pas concernés par les obligations. Et donc, n'étant pas bnedat, n'ayant pas cette, comment dire, c'est de conscience, de responsabilité, d'intelligence, enfin ils ne disposent pas de leur faculté mentale euh, totalement, soit de par leur nature, soit par rapport à leur jeunesse, et donc ils ne sont pas concernés par les peines. Ok, donc ils ne sont pas tenus de rembourser, de payer ce qu'ils ont causé comme dégâts. C'est en ce sens que être confronté à eux, avec un préjudice à la clé, hein, évidemment, bah, c'est pas une bonne affaire. Ha'eved ve'aisha pgiatan ra'a. La Mishnah, elle poursuit, il y a une forme de symétrie, et cette fois-ci, on parle d'un autre groupe, en l'occurrence, le Eved et la femme. Le Eved, donc le serviteur, ve'aisha et la femme, pgiatan ra'a, leur pgia à eux aussi, donc lorsqu'ils portent atteinte, lorsqu'ils vont causer une blessure à leur prochain, c'est mauvais, c'est mauvais pour celui qui subit cette pgia-là, parce que là encore, on va être dans un cas similaire à celui dont on vient de parler. À Chovel Bahen Chayav, celui qui les blesse, il est Chayav, il est Chayav de payer, de réparer. VM Shechavu Bachirim Pturin. Mais eux qui auraient blessé d'autres sont Pturim. Alors, la nature du Ptour, de la dispense, n'est pas la même que celle qui concerne le Cheresh Shotevekatan. Cheresh Shotevekatan, le Ptour, il est propre à ce qu'ils sont. C'est intrinsèque à ce qu'ils sont. Ils sont pas tours, complètement pas tours. Le Éved et la femme, ils sont pas tours, mais ils sont tout à fait normaux. Ils sont en possession de leur capacité mentale. Le Ptour, il est que technique, dans la mesure où ils n'ont pas de propriété. Alors, pour la femme, c'est différent. La Gemara, elle va débattre de ça en long et en large. On verra ça quand on sera dans la Gemara. Mais n'ayant pas de biens qui leur sont propres, et pour le Eved, Mashekana Eved, Kana Rabo, ce que le Eved acquiert, sa propriété du maître, donc ils ne sont pas en mesure de pouvoir payer. Et ça, c'est pour le Eved. Les biens de la femme sont, les biens de la femme sont Meshubadim à son mari. Ils sont, comment dire, hypothéqués, enfin, ils sont sous la coupole du mari. Ça veut dire que quand il y a ce lien qui lie la femme à son mari et le Eved à son maître, il ne paye pas. Aval Meshalmin Lacharzman, mais il paye les Lacharzman plus tard. C'est-à-dire,
dit Garsha Isha, si la femme elle est divorcée, ou même si elle est veuve, ou bien Nishtacher Eved, si le Eved est libéré, et que, une fois libérés, ils acquièrent des biens en possession propre, Chayavim les Shalem, ils seront chayav, ils seront tenus, obligés de payer la blessure qu'ils avaient causée avant qu'ils ne soient donc divorcés ou libérés. Mishnah Hamake aviv ve'imo ve'asa bahen chabura. Celui qui frappe son père ou sa mère et qui cette fois-ci, ve'asa bahen chabura, il leur a fait une chabura, une blessure. Donc là, dans un tel cas, il est chayav mita en théorie, n'est-ce pas? Même dans un cas où la atra'a ne leur a pas été adressée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le onesh, la peine physique, elle n'est appliquée que si la transgression, donc là en l'occurrence le coup, la blessure, a été précédée d'une atra'a, quand bien même il n'aurait pas reçu de atra'a, eh bien, celui qui donc blesse son père ou sa mère, et celui qui aussi blesse son prochain Shabbat. Alors, blesser Shabbat, ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à Kippour, quand c'est Shabbat, c'est une des 39 Melachot. Donc en théorie, il y a un Chiyuv Mita également. Bien qu'il ait été Shogeg dans cette interdiction-là, puisque de toute manière, si on l'avait prévenu, comme c'est le cas de celui qui blesse son père ou sa mère, ainsi que celui qui blesse son prochain Shabbat, donc soit il n'y a pas eu de Hatra, soit il était Shogeg, mais si on l'avait prévenu et qu'il avait blessé Bémézid, il aurait été Chayav Mita. Donc on est dans un cas où potentiellement il y a un Chiyuv Mita qui s'applique. Patour Mikulan, il est patour des paiements. Donc ces deux cas de figure-là, ces deux exemples-là, celui qui blesse son père ou sa mère, ou celui qui blesse Shabbat, son prochain, il est patour des Mikulan, de tous, donc Nézer, Tsar, Ripouille, Shevet et Bochet, Mipne Shehu Nidon Benafsho, parce il est jugé de par sa vie. C'est-à-dire, il est jugé euh, au titre de Chiyuv Mitat Beddin. Il y a potentiellement la peine capitale qui doit lui être appliquée, même si là, il y a un défaut, il y a un vice de forme, enfin de forme ou de fond, de forme plutôt. Il y a défaut de Atra'a, où il y avait Shogeg, etc. Et tout Avera sur laquelle il y a la peine de mort et l'obligation de payer, on n'est pas tour du paiement. Que la Avera elle ait été transgressée Bémézid ou qu'elle ait été transgressée Béchogeg, comme ce serait le cas ici par exemple. Au sujet, alors je vous rapporte ce que dit le Rambam, au sujet de celui qui blesse son prochain Shabbat, donc il fait une blessure, le Rambam écrit, le Rambam il soulève la question. Vous savez que la Mishnah dans Shabbat, Daf Koufé Amoudbet, il me semble, rapporte que Kol Amekalkelin Pturim. Tout celui qui est Mekalkel, qui abîme, tu fais une Melacha, mais ta Melacha elle abîme. C'est pas constructif. Tu abîmes. Eh bien, dit la Mishnah, Kol Amekalkelim Pturim. Hein? Bon, je te le dis tout de suite, tu vois, je vais arriver tout de suite. Tout celui qui abîme, il est pas tour. Si tu fais la shrita, appliqué à ce cas-là, tu fais la shrita, hein, t'es chayav. Ok? Vea shochato, c'est une des 39 melachot. La Mishnah qui répertorie les 39 melachot dans Shabbat, à une guimel. Celui qui fait shrita, hein, il est chayav. La Gemara elle demande chayav au titre de quoi? Netilat neshama, atzovea, c'est parce il a retiré la vie, parce il a coloré, enfin, etc. Quoi qu'il en soit, c'est une des 39 melachot. Si par contre, tu blesses quelqu'un, ben, tu l'as abîmé le type. C'est un kill cool. Ok? Si tu blesses quelqu'un, tu abîmes, c'est quelque chose qui est abîmé. Comme la Mishnah, dans les 39 Melachot, la Mishnah, quand elle parle, elle recense les 39 Melachot. Regardez, c'est l'idée, c'est tout à fait cette idée-là. Quand la Gemara, quand la Mishnah, bah, elle parle de la Melacha de sauter, de détruire, la Mishnah dit Echayav
Shabbat, si l'astira, si celui qui détruit, c'est almenat livnot, à la condition de construire. Si tu détruis pour détruire, c'est assourd. C'est sûr que ça sera Torah, mais t'es pas tour. D'accord? Et c'est ce que la Mishnah dit, qu'on fait. Kol amekal kelim, turin. C'est par exemple, même euh, déchirer, enfin, quand tu déchires, si tu déchires pour pouvoir recoudre, ça t'aide à. C'est dans une optique de pouvoir réparer par la suite. Là, tu seras khayab sur la déchirure. Mais si c'est une déchirure qui abîme simplement et qui est qu'un kill cool, qui n'est qu'un kill cool, on n'est pas tour. Donc le Rambam, il pose la question sur cette Mishnah. Il dit celui qui blesse quelqu'un, il est mécalquel. Et on a le principe que Kolam et Kalkelim, Tourin, Minamita, ils sont pas tours de la mort. Mais vous comprenez l'idée qu'il y a derrière, hein. C'est que la Torah, quand elle rend chayav sur les Melachot, des Melachot, c'est censé aller dans le sens de la. Une Melacha, c'est constructif. Une Melacha, c'est positif, ça doit apporter quelque chose. Si ce que tu fais, c'est le contraire, c'est un kill cool, bah, tu ne t'inscris pas dans le cadre des mélachot dont parle la Torah, d'autant plus que les mélachot, elles sont toutes apprises des mélachot qui étaient nécessaires pour le Mishkan, où il s'agit de construction par excellence. Et là, tu vas à l'encontre, tu es diamétralement opposé dans ta démarche si tu abîmes. D'où l'idée de Kol Amikal Kelim Pturim, celui qui abîme, il est pas tour. Même si ce qu'il fait apparemment, c'est une mélacha. Mais dans la mesure où cette mélacha elle est destructrice, alors il est pas tour. C'est pas dans ce cadre-là que la Torah parle de la mélacha. Alors pourquoi celui qui blesse son prochain, hein, on va le considérer comme transgressant une avéra qui est soumise à la peine de mort au regard de la transgression de Shabbat. Mais Shabbat, Kol Amikal Kelim Pturim, là il a été mécalcal, il a abîmé. Répond le Rambam, du fait que en portant ce coup, en blessant cet homme, il a calmé sa colère, il a déversé son courroux, voilà, il s'est soulagé en le blessant, et c'était le but recherché pour lui. Donc finalement, le concernant, c'est une forme de tikkun. Il a gagné, même si c'est un rachat et qu'il ne devait pas le faire et que c'est interdit tout ce que vous voulez. N'empêche que il est métaken, entre guillemets, il a réglé un problème, il a réglé son problème de. Et par conséquent, on bascule à nouveau dans le cadre d'une mélacha qui n'est pas uniquement kill cool, en fait, c'est une sorte de référentiel. Si tu prends la victime, c'est un kill cool. Si tu prends celui qui a agi, le concernant, ça lui a apporté, ça l'a calmé, ça l'a tranquillisé, il est content. Et donc, il y a véritablement une faute concernée par la peine de mort. C'est pour ça hein, qu'il est pas tour de payer. Ve'achovel be'eved kenani shelo, et celui qui blesse son eved kenani, le eved kenani qui lui appartient, patour mikulan, il est patour de tous, de tous, de tous les, des cinq catégories dont on a parlé, parce que si c'est une tierce personne qui aurait, s'il s'agissait d'une tierce personne qui aurait blessé son eved kenani, c'est lui qui aurait été destinataire de toutes les réparations, donc parce que c'est son Evet Kenani, c'est sa propriété. Donc, dans la mesure où c'est lui qui blesse le Evet Kenani, il est dispensé de le dédommager. Ok, on verra dans la Gemara. Hein. C'est pas pour autant qu'il ne doit pas payer assurer le traitement, etc. On verra ça dans la Gemara de façon plus précise.